Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer la page que j'ai fait ce matin. Alors je crois que ce sera la partie 16, 17. Donc ce matin on a fini, on a fait ça, la cascade. Voilà. Là j'ai dit que je mettrais rien puisque je voulais pas gâcher le papier. Voilà. Et j'en étais restée que je voulais mettre un ruban. Donc à la place du ruban en fait je vais mettre une bande de papier. Donc j'ai fait avec la perforatrice de bordure Namae, toujours pareil des deux côtés. J'ai fait des plis d'un demi-centimètre pour le quand je vais le passer dessous. Vous voyez, par rapport à l'épaisseur, quoi. Voilà. J'en ai fait deux du coup. Bon, là elles sont de la même longueur. Je vais les couper après en fonction de ce qu'il me faut. Et en fait j'ai décidé pour appeler ce papier de mettre au milieu une chute qui me reste. Donc ça va faire ça en fait. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc ça avec un aimant. Excusez-moi, je réfléchis en même temps en fait comment je vais procéder. Donc là je vais prendre la mesure au milieu. Alors je vais prendre le cutter, je vais juste couper le double face puisque alors là c'est délicatement, je l'ai jamais fait en fait ça. En fait, je fais que refaire la fente qu'on a fait, mais juste couper le double face, quoi. Voilà. Et donc là, je vais voir. C'était lequel que j'avais pris. Ça, c'est le haut, je crois. Voilà. Donc là, j'avais mesuré en fait que de là à là, à peu près. Puisque je veux que ça arrive au milieu, la fermeture qui est vers le haut, je veux qu'il arrive sur le milieu pour maintenir, puisque ça va venir comme ça, quoi. Donc je veux que ce soit celui d'en bas qui soit sur les mains de celui d'en haut. Je sais pas si vous... Donc ça fait 8 cm, donc j'ai mesuré 8 cm. J'ai fait des pliures à 0,5 sur 2 cm. Voilà. Et là, je vais voir à combien. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de tout ça derrière. Bon, là, je colle pas encore. Hein, je fais que regarder. Donc, là. Je peux le rentrer encore. Ouais, en fait, vous n'avez pas besoin de faire sur 2 cm les pliures. Hein. Sur 1,5 cm, ça suffit. Voilà. Et donc l'autre, il va venir dessous. Et alors, je sais pas si je le passe là, en fait. Je le passerai bien là, en fait. Sous le papier, en fait, décoré. Comme ça. Je sais pas si... Vous voyez, comme ça. Ou si je fais une fente et que je le glisse dessous. Non, mais je vais le passer sous le papier. Ce sera plus joli. Comme ça, quand j'ouvrirai la dernière page, on verra quand même l'image en entier. Parce que si je fais la fente là, il sortira au milieu là. Vous voyez, donc je préfère ouais, donc
je vais faire... J'ai d'abord collé le bout de papier là. Je vais d'abord l'ancrer avec la Distress Photo. Je vais quand même arrondir les angles si j'y arrive. Je sais pas ce que ça va faire. Voilà, c'est mignon. Là. Ça va bouger. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc je vais prendre, j'ai dit 8 cm, plus 1,5, ça fait 9,5. Bon, on va faire on va couper à 10 cm. À 10 cm. Je vais prendre de ce côté-là. Donc à 10 cm. Voilà. Et l'autre, on va le laisser entier, puisque de toute façon, il sera, comment dire, il sera en entier sous l'autre, quoi. Donc, voilà ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais l'ancrer. Voilà. Je vais ancrer l'autre aussi. Vous voyez de suite la différence. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Quand c'est ancré ou pas. De suite, ça fait plus fini et ça vieillit mieux. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bout de double face qui s'est emmêlé, bien sûr. Hop. Alors. Hop. Et sur l'autre aussi. Hop, 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 reste là, toi. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les doubles faces, mais ils n'arrêtent pas de se défaire, de tomber, de... Je sais pas. C'est pas le jour. Hop. Pour eux. Donc, alors, je vais le sortir. Je vais coller la première partie. Voilà, donc il y a le double face. Voilà ce que ça donne. Donc, j'appuie bien. Là, par contre, je vais essayer d'arrondir un peu. Voilà. De toute façon, peut-être que je mettrai quelque chose là, en fait. Donc là, je vais reprendre les pliures pour que le papier que je viens de coller prenne le pli aussi un peu. Ce sera plus facile. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'épaisseur, en fait. Voilà, comme ça, peu importe, là, vous voyez ce que ça fait. Et comme ça, le papier ne tire pas. Quand il y aura les photos, tout ça, c'est... Voilà.
Et donc je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc on va y aller, je crois que c'était ce côté. Je vérifie, oui, c'est ça. Donc pareil, on colle. Alors, je vais essayer de le mettre au milieu. Je sais pas si vous voyez en fait. Voilà, hop. Voilà. On appuie bien. Je vais essayer d'arrondir un petit peu. Voilà, c'est un peu la triche Jojo là. Pas grave, je l'arrangerai tout à l'heure de toute façon. Et donc là, pareil, je remarque les plis. Tous les demi-centimètres. En fait, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Et je plie. Hop. Hop. Voilà. Je suis désolée pour ce petit bruit là que vous entendez taper, mais c'est de... C'est comme il y a du vent, il y a le volet de l'atelier qui tape et on ne peut pas l'attacher en fait. Voilà. Donc voilà. Là, ils sont prêts. Maintenant, donc je vais mesurer le milieu. Je vais retourner mon papier. Je vais mesurer la largeur. Donc ça fait 1,8. On va dire 2 en gros. 2. Donc là, je vais prendre le milieu. Je recherche mon crayon que j'avais tout à l'heure. Bon, tant pis, on va faire mon stylo. Hein. Donc, 22 et demi. Donc, ça fait 11. 11. 11 et demi. 11,25. Donc, 11,25. Donc, je vais prendre un demi-centimètre de chaque côté. En gros, hein. Ça c'est en gros. Là, je vais venir me placer juste au bord. Voilà. Donc je vais mettre un bout de double face. Je sais pas si je prends celui-là. Je vais prendre celui-là. On va pas s'embêter. De toute façon, après on remet du double face par dessus, donc c'est pas grave si ça dépasse. Hein, colle plus celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Quand je vous dis qu'aujourd'hui j'ai un sérieux problème avec le double face, je sais pas si c'est parce qu'il fait froid ou quoi, mais donc un bout de double face que je vais venir couper. Voilà. On va bien appuyer. Voilà. Je vais l'enlever. Voilà. Et donc là, alors que je ne me trompe pas de sens, là, je me fie au repère que j'ai fait pour centrer et j'appuie. Là,
Je vais remettre du double face. Voilà. Et après, je vais faire tout le long. Comme ça, je n'aurai pas à le faire tout à l'heure, c'est pareil. Et voilà, le bas, il est mis. Donc, je sais pas si vous voyez. Il va venir comme ça. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, on va placer celui du haut. Donc, celui du haut, pareil. On va prendre le milieu. Donc, on avait dit que c'était 11. Là, il y a déjà la fente, hein, en fait. Donc, 11,25. Ah oui. Donc, là, ça marque pas, mais ça fait la trace, hein, donc je vois à peu près où je suis. Donc là, par contre, il faut que j'enlève le double face, la protection, puisque je l'avais déjà mis. Je l'ai mis. Et donc là, il va falloir que je vienne me baser à peu près à celui du bas. En fait. Donc. Et non, je voulais pas qu'il se colle. Voilà. Donc. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que je m'aligne à celui d'en bas? Là, je vais le couper, puisqu'on n'en a pas besoin, hein, de toute façon. Voilà, je vais remettre le double face. Hop. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais mettre les aimants. Donc, en fait, j'ai envie d'en mettre deux. Comment je vais faire? Alors, je prends mes points de colle. Oups. Désolée, mais c'est le... Chaque fois, cette colle, elle est... Je la mets à côté, chaque fois, je me la fais tomber. Donc, je prends deux aimants. Ah, ils sont passés où? Ah, ils sont passés là. Et oui, ça se colle partout, les aimants. C'est un peu... Voilà. Donc, mon petit point de colle. Donc, celui-là, je vais le mettre. Je sais pas, en fait. Si je fais comme ça. Non, je vais faire comme ça. Donc, celui-là, je vais le coller là. Et l'autre, je mets mon point de colle. Je l'aligne bien. Ah, j'ai la page un peu tordue. Mais...
J'appuie bien fort. Et hop. Voilà. Donc là, en fait, j'ai envie d'en mettre 2. Pour qu'on puisse agrandir après le... Ouais, je vais en mettre 2 là. Comme ça, on pourra agrandir si jamais la... en mettant les photos. Vous savez, quand ça va gonfler. Je sais pas. Non, ça va. Non, ça va, pardon. Je touche pas. Voilà. Donc, par contre, là, pour cacher les aimants, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, je sais pas trop. Ah ben si, on pourrait mettre une petite fleur. Donc, je vais découper une petite fleur dans des chutes de papier. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, j'ai découpé des fleurs. Ça va être les dies d'action, cela. Voilà. Dans des chutes de papier. Je les ai ancrées, bien sûr. Voilà. Donc, j'en ai fait 2 de chaque. Et bon, maintenant, je vais regarder comment je vais faire. Donc, je vais prendre un peu de colle. Voilà. Je vais coller ma première fleur. Hop. Voilà. J'essaye de la centrer que ça cache les mains. Voilà. J'ai mis j'ai relevé les pétales à l'intérieur. Donc là, je vais laisser sécher. Et alors, par contre, c'est celle-là, je sais pas comment faire. Voilà. C'est parce qu'en fait, je sais pas comment la faire celle-là. Je coince en fait. Si je mets celle-là par-dessus, ça va faire trop, les mains, il va pas prendre. J'ai des bouts de papier partout en plus. Donc je sais pas. Je le mets comme ça. Ouais, je vais la mettre dans ce sens-là. En fait, ça fera rouge et marron. Vous voyez? Donc je vais ancrer ce côté-là aussi. Ah, bien sûr, il s'est collé. Alors, hop. Alors, attendez, j'ai dit comme ça. Donc pareil, je mets un point de colle sur les mains. Voilà. Que j'étale. Et donc là, pareil, je centre le centre de la fleur sur les mains, comme ça les mains ils se voient pas. Voilà. Et donc là, voilà. J'ouvrirai plus tard parce que on va laisser prendre la colle, ça bouge pas. Voilà. Et puis du coup ça, non, je vais pas les mettre celles-là, les petites. Je sais pas, je l'ai mis l'autre d'ailleurs. Ah si, elle est là. Ouais, tant pis, on s'en servira plus tard. Donc voilà, alors la page du milieu, elle est finie. Il faut juste la coller. Par contre, je vais attendre un peu puisque il faut que la colle sèche. Voilà. Donc en attendant que la colle sèche sur mes aimants, pardon, je vais comment dire, je vais commencer à coller ces papiers là. Je vais, pardon, fermer la fenêtre. Donc
Hop, je vais mettre le double face de ce côté. Alors attendez. Ça se ferme comme ça. Bon, il n'y a pas besoin de mettre un aimant là, en fait. Non, je vais pas mettre d'aimant. Après, ça va faire beaucoup trop d'aimant. Donc, c'est pas la peine. Surtout que ça se touche pas, donc il faudrait encore... ça va être aussi bien comme ça. Juste après y faire un truc, je sais pas, une petite déco, on verra. Hop. Donc, j'aime pas ce double face. Je sais, je me répète sûrement. Voilà. Bien sûr. Alors, bien sûr, celui-là, il coupe pas. Voyons celui-là. Je les nettoie là. Voilà. Je vais redonner un petit coup de vintage parce que il y a un peu de blanc. Voilà. Et donc là, ben, on y va. On colle. Je sais pas si... On fait attention qu'il y a un côté arrondi et l'autre carré. Le carré il va en haut et l'arrondi il est en bas. Voilà. Ensuite, ça, est-ce que c'est sec? Ça n'a pas l'air très sec encore. Hein. Bon. On va faire l'autre côté. Donc celui-là. Je mets le double face et puis je vous retrouve tout. Donc voilà, alors j'ai mis le double face. Maintenant, on va le coller. Hop. Donc, j'ai failli faire la bêtise de me tromper de sens, vous voyez. Et là, hop. Voilà. Pour la déco, franchement, on verra après. C'est pas... donc, je vais coller celle-là maintenant. En faisant attention quand même, puisque je pense que c'est pas tout à fait sec. Donc, bien sûr, celui-là, il va pas. Je vais enlever celui-là. Comme ça. On va le refaire bien comme il faut. Comme ça, on pourra
bien le mettre partout et puis bon, au moins on est sûr que ça colle après. De toute façon, comme ça collera bien. Donc je mets le double face et puis je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai mis le double face. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à coller. Alors, je nettoie un peu les petits papiers qui sont tombés. Hop. Donc, on y va. J'espère que vous y voyez là, parce que commence à faire très nuit et très sombre et du coup donc on se trompe pas de sens. Et bien là les arrondis et là ce sera où il y aura la reliure et on y va, on essaye de centrer. Bien sûr là j'ai un petit bout de blanc qui dépasse. Alors on va essayer de le faire comme ça. Ça me gêne. Hop, pardon. Pardon. Non, non, c'est pas bien, faut pas dire de gros mots. Mais là. Bon, et bien, tant pis, hein. On va le laisser comme ça, hein. Parce que pour le coup, je vais tout arracher. On l'arrangera après, on mettra de la dentelle. Donc c'est un peu de travers. Quand je vous dis qu'il adhère très bien, ce double face, c'est ce que je dis. Vous n'avez pas droit à l'erreur du tout avec celui-là. Et donc là, du coup, est-ce que ça va fermer? Ouais, ça va. Donc, on appuie bien partout. Pour le coup, on ouvre délicatement, parce que je suis pas sûre que ce soit bien sec. Et du coup, ben, on va passer aussi entre les... pour que ça adhère bien. Bon, après, vu comment il adhère, ce double face, de toute façon, je pense que, bon, pas trop besoin celui-là, mais bon. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, c'est la page du milieu, elle est finie. Hop. Donc, on ouvre. Et on a la cascade. Hop. 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 Là. Ça. Ben, je vais continuer. Ah, je vais coller les papiers là. Par contre, est-ce que ça ferme bien après? Parce que du coup, ouais, ça va. Donc, je vais mettre le double face et puis je vous retrouve. Donc voilà, alors je vais coller les papiers. J'ai mis le double face. Toujours en faisant attention de ne pas se tromper de sens. Puisque c'est ça. Excusez-moi, je rentre le double face là qui se voit blanc. Voilà.
Et donc, j'ai collé l'autre côté maintenant. Hop. Oups. Attendez, il y a un souci là. Ah ben oui. Vous voyez, j'ai fait me tromper de sens. Bon, il faut dire qu'il est... Il est un peu tard là. Donc du coup... Voilà. Donc, ah oui, j'en ai profité pour nettoyer un peu les ciseaux tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça donne. Ouais, pour le milieu. Donc, ça, un autre volet. Hop. Et là, nous avons la cascade. Je la rouvre pas, hein, puisque c'est pareil. Donc, maintenant, va falloir passer le ruban, là. Donc, ça, je peux le fermer. Alors, pour passer le ruban, je vais... ça, je vais laisser là, du coup. Parce que je m'en servirai après. J'ai choisi de passer ces deux rubans. Alors, attendez. Hop. Sur lequel le bout... Hop. Ils sont tellement fins qu'ils se défendent de partout, ceux-là. Alors, voilà. Du chocolat et du blanc. Pour ceux qui me suivent, j'avais pris les mêmes rubans pour le bloc-notes couture, haute couture, que j'avais fait il y a quelques temps, je sais plus. Alors par contre, je sais pas si je fais la fermeture avec ça. Ça pourrait être sympa, en fait. Ouais, j'aurais bien envie de... Ouais, je vais passer... on va le faire avec, vous allez voir. Donc, en fait, on va s'arrêter au milieu. Allez, on y va. Donc, comme pour le blanc et bleu, hein, je passe les deux en même temps. Je veux pas quelque chose de parfait. Donc, c'est comme ça vient en fait. Le tout, c'est juste qu'on voit les deux couleurs. Et là, vous voyez, je vois que le blanc, donc ça ne va pas. Donc, je vais essayer de faire passer le marron sur le blanc. Je sais pas si vous me suivez. Voilà, hop. Il s'abîme le... Donc je vais passer le blanc. Puisqu'il veut pas m'écouter. Alors il faut bien que je me débrouille autrement. Voilà. Hop. Et on continue. Bon, je passe le ruban, puis je vous retrouve tout à l'heure. Sinon, ça va durer longtemps. Donc, alors là, je vais juste vous montrer. J'ai fait la moitié. Voilà. Ça, j'ai laissé une grande longueur parce que je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, pareil, en fait, ça va se rejoindre là. Et après, on fera une, en fait. Voilà. Donc, je voulais... et là, j'ai attaché avec du double face, comme d'habitude.
Voilà. Ben, donc je vais continuer, je vais faire l'autre côté maintenant. Alors, je sais pas si ça va marcher, parce que c'est une première, mais bon, on verra bien. Donc, on y va. Alors, juste une précision, je ne sais plus où j'avais acheté ce ruban, donc je vous dirai pas. Parce que l'autre fois, on m'avait demandé déjà que je m'en étais servi et je ne sais pas du tout où je l'avais acheté. Donc, parce qu'en fait, ça je l'avais acheté quand je faisais les bijoux. Donc, je fais toujours les bijoux. Il y a un petit moment quoi que je l'ai acheté celui-là. Bon, je finis de passer le ruban, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors, j'ai passé les deux rubans sur la moitié. Là, je vais y faire un nœud. Voilà. Hop. Voilà ce que ça va donner. En fait, voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, je vais coller, je peux coller le papier aussi. Peut-être je l'arrangerai, ça, je sais pas. Je verrai sur le moment ce que ça donne. Parce qu'en fait, je verrai par rapport à l'autre côté, en fait. Voilà. Donc, ce papier, c'était celui-là. Voilà, en gros, ce que ça va donner. Vous voyez? Donc, eh bien, je vais coller. Hop. Voilà. Bon, bien sûr, si vous voyez pas bien, que vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Vous commencez à savoir que je suis assez contente de répondre à vos questions, donc il n'y a pas de souci, hein, vous n'hésitez pas. Même si ça vous paraît bête ou quoi, vous ne me dérangez pas, hein, donc vous le savez maintenant. Donc, j'aurais dû le faire hors caméra pour vous faire gagner du temps, parce que là... hop. Ça, je le mets de côté. Alors... voilà. Donc, j'appuie bien. Je me le reprends dans le bon sens parce que faudrait pas que je me trompe de côté. Voilà. Toujours pareil, ouais, bien faire attention à pas se tromper de côté. Vous avez vu quand même, je vous le dis tout le temps, mais tout à l'heure j'ai failli me tromper quand même. Donc voilà ce que ça donne. Même, on pourrait presque faire une tresse. Bon non, ça je le verrai plus tard. Et donc du coup, ben, je vais coller l'autre côté aussi à y être.
Comme ça, j'aurais fait au moins une moitié. Si j'ai pas le temps de faire le reste, je mets le double face. Puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai mis le double face. Non. Maintenant, j'appuie bien pour bien que le double face prenne sur le ruban. Hop. Hop. Et donc là, j'ai plus qu'à coller mon papier par-dessus. Alors, hop. Si ça veut bien venir. Ouais, super. Et donc là, alors, là, il faut, on va prendre ça déborde le double face. On va passer par-dessus le ruban, en fait. Donc on se cale. Comme ça, ça ne se voit pas de l'autre côté. Et on appuie bien, surtout sur le ruban. Voilà. Donc d'un côté, vous avez le ruban qui servira de fermeture. Voilà. Et de l'autre, ça se voit pas. Voilà. Donc, je vais commencer l'autre côté. Donc, pareil, on reprend le ruban. Ça, je le mets de côté pour tout à l'heure. Et je suis repartie avec mes rubans. Donc, faire moitié-moitié et les rejoindre au milieu. Voilà. Donc, je vous montre le début, puis après... je le ferai hors caméra, puisque c'est toujours pareil de toute façon, et du coup je vous fais perdre, ça dure très longtemps quoi. Donc on y va, on fait de la couture. Donc voilà, alors j'ai fini de passer mon ruban de chaque côté, j'ai fait un nœud. Voilà. Maintenant, je vais coller mon papier. Donc, on y va. Il faut faire attention au sens aussi. Voilà. Parce que, voilà, j'ai failli me tromper encore. Non, c'est pas ça que je veux. Hop. C'est pas évident là parce qu'en fait j'ai un petit rebord de 0,5 cm et que comme ça, ça bouge en fait. Voilà. Et donc on va le fermer avec un nœud comme ça. Bon, là je suis à l'envers, hein, vous voyez. Donc je vais coller l'autre côté. Alors bien sûr comme de l'autre côté j'ai mis le double face sur le ruban, j'appuie bien. Hop. Et donc là on colle. Ouais. Donc on se place pour cacher le ruban. Hop.
on appuie bien. Alors, on va bien appuyer surtout sur le rebord, sur le bord du ruban, comme tout à l'heure. Puisque bon, il faut quand même que le double face adhère au ruban. On aurait pu mettre de la colle, hein, mais bon, vous savez que ben, la colle et moi, voilà. Donc, on va fermer avec un nœud. Voilà. Après, on coupera un peu. Mais... Donc voilà. Là, je l'ai fait vite fait pour vous montrer. Donc, on a fini ce côté-là, cette page. À part les petites... enfin, la petite déco, quoi. Mais vraiment... Donc, on a fait un rabat de chaque côté. Un rabat en bas, en haut. On a fait la petite ceinture avec la petite fleur pour la cascade et on a la cascade. Voilà. Donc le côté Noël pour le moment c'est le plus gros effet. Là, je sais pas, je vais essayer de voir ce que je fais avec les rubans, puisque ça me plaît pas qu'ils s'écartent en fait. Voilà, donc je sais pas, je verrai ça quand on fera les tout petits détails. Voilà, peut-être y mettre une perle ou je sais pas trop. Donc voilà, donc aujourd'hui nous avons fait oups, décidément. Désolée. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Hein. Je fais que des bêtises. Mais il tient pas bien mon pied. Il n'arrête pas de se déboîter aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, nous avons fait la deuxième page recto verso. Donc, alors, attendez, que je réfléchisse, vous, dans quel sens c'est. Voilà. Donc, elles se présenteront comme ceci. Voilà. Donc, on a fait cette page-là avec, je vous rappelle, les passants. Voilà. Avec la petite pochette. Le passant. Là, on n'avait rien fait parce que je la trouve trop jolie. Là, on peut glisser une photo. Là, pareil, c'est une pochette. Le passant. Un autre passant. Hop. Un passant. La grande pochette. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est aimanté. Elle a marqué mon premier Noël. Et donc, la page d'à côté que nous venons de faire. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.